Et on voit quand même derrière que là, tu parles aussi beaucoup de e-commerce. Ouais, parce que... Tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais. Donc je suis arrivé à Dubaï en septembre. Je suis resté jusqu'en janvier, je crois. Et dans les coups de février, je suis parti à New York et ensuite je suis passé par Miami. Et il s'avère qu'à Miami, il y avait Marcus Lawrence aussi, je sais pas si tu connais. Ok. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré et lui, c'est un boss de l'e-commerce. Donc là, il avait ramené des influx aussi chez lui et tout, on était partis tous ensemble chez lui. Là, je commençais à parler avec lui et là, il m'a branché sur le business de l'e-commerce. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, lui, je voyais que ça faisait longtemps qu'il était dans ce business-là, que c'était des revenus stables, parce que je vois tout ce qu'il affiche sur les réseaux. Donc j'étais intéressé par son business, je lui posais des questions, il m'a répondu. J'ai vu son train de vie, genre le même train de vie que j'aime. C'est-à-dire de la liberté, il travaille d'où il veut, quand il veut, t'as juste besoin de ton ordinateur. C'est son propre patron, il a pas de stockage à gérer, tout est digitalisé. Donc moi, tout ce qui est digitalisé, je suis dedans. Il a accepté de me former, on s'est bien entendu, etc. Il a accepté de me former gratuitement, il m'a pas demandé 1 euro. Et il m'a donné tous ses tips, etc. Et je pense que j'ai gagné des années d'apprentissage en quelques mois avec lui sur l'e-commerce. Et du coup, le e-commerce est devenu une de mes autres sources de revenus. C'est une source de revenus, mais c'est une source de revenus du coup qui a demandé un peu plus d'investissement, j'imagine. Ah oui, du coup, grâce à l'argent que j'avais avant, j'ai pu directement me permettre même de flopper, tu vois, dans l'e-commerce. Ok. Mais je l'ai fait à fond et ça a bien marché. Ok, ça ok. marche toujours bien. Donc c'est ça un peu tes autres business à côté de la création de contenu. Exactement.